Sur sa page Facebook, Gilles Carrez l'affirme, il est de bonne foi dans son contentieux avec le fisc. Le président de la commission des finances devrait prochainement faire l'objet d'un redressement fiscal pour ne pas avoir payé l'ISF. Dans l'opinion publique, il s'agit d'un scandale de plus après les affaires Cahuzac et Thévenoud. Mais pour sa famille politique, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a des fraudes avérées, comme celle de M. Thévenoud, de M. Cahuzac, qui ont volontairement pas payé leurs impôts. Et puis, dans le cas de Gilles Carrez, il y a une question d'interprétation de la loi fiscale, où il y a débat. Pour Benoît Hamon, les polémiques sont le signe d'une plus grande transparence. Bon, sans la gauche, tout ça, on ne l'aurait pas su. Il fut un temps où je pense qu'un ministre du budget aurait été protégé différemment par d'autres pouvoirs que nous l'avons fait. Le monde politique serait donc en pleine purge et conséquence, les habitudes pourraient changer. Tous ces petits ou gros scandales qui éclatent, ce sont des signes extérieurs puants d'un processus qui, lui, par contre, est fondamentalement vertueux. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire la transparence complète sur les finances de tout le personnel politique. Vous auriez dans ce cas-là, pendant à peu près 6 mois, des scandales à la chaîne, mais au bout de 6 mois, c'est terminé. On se retrouve dans un système comme celui de la Suède. En Suède, je vous signale que quand un ministre se trompe de carte bleue pour faire ses courses, il est viré dans la semaine. La liste définitive des parlementaires contactés par les services fiscaux pourrait être dévoilée d'ici la fin de l'année.